L'anime s'ouvre sur deux garçons parcourant une forêt quand soudain leur pays le Japon fut attaqué par le royaume de Britannia en faisant recours à leurs machines de combat. Ils ont tout ravagé sur leur passage dans le but de faire main basse sur les ressources du Japon. Après l'assaut, il ne reste que désolation et désespoir. Lelouch, l'un des deux garçons, fait le serment de détruire Britannia. 7 ans après la fin de la guerre, Lelouch est un lycéen britannian. Avant de se rendre en cours, il joue une partie d'échecs contre un noble et bat son record de vitesse de victoire, raflant aussi la mise en argent de la partie. Il repart accompagné de son ami Rivals à moto. Sur le chemin, il croise la route d'un camion de terroristes en fuite, à bord duquel se trouvent Nagata et Karen, qui déplorent que malgré la réussite du vol, leur complice Tamaki n'ait pas suivi le plan de Naoto. Le troisième prince Clovis donne un discours télédiffusé dans toute la ville, à la mémoire des Britanniens tués dans le dernier attentat commis par des terroristes 11. Il témoigne sa tristesse pour ces morts et son amour pour tous les habitants du pays, mais il entend faire régner l'ordre dans la zone 11 sous sa direction. Un capitaine vient après son discours l'avertir d'un problème. Clovis décide de déployer sa garde et ses Nightmares pour régler le problème. Nagata et Karen, qui roulaient derrière Rivals et Lelouch, dévient vers une impasse et s'écrase contre un bâtiment. Lelouch décide d'aller leur porter secours et s'approche du camion. Ne pouvant accéder à la cabine de conducteur, il tente de passer par l'échelle menant à la cargaison afin d'atteindre les passagers. Nagata reprend toutefois la route, emportant Lelouch qui ne trouve comment fuir. Soudain, il entend les forces de l'ordre sommer le camion de s'arrêter. Karen monte alors dans un Nightmare de modèle Glasgow qu'il transportait pour les affronter. Mais face à un modèle Sutherland plus récent et évolué piloté par son opposant, elle n'a aucune chance. Une autre pilote de Nightmare tire sur Nagata qui change de direction. Un responsable du corps spécial vient voir le capitaine de garde, ayant compris avec son assistante que les terroristes dans leur action ont dérobé un bien secret du prince Clovis. Il propose son concours pour récupérer la chose. Nagata avance dans un ancien couloir de métro. Des soldats 11 intégrés à l'armée sont envoyés le traquer. Nagata, gravement blessé par balle, ne peut toutefois plus avancer. Il active un signal à l'attention de Ogi et ouvre la porte de la cargaison du camion. Un premier soldat arrive et y trouve Lelouch, qui était coincé. Il se révèle être Kururugi Suzaku, ami d'enfance de Lelouch. Ce dernier est stupéfait de voir son ancien ami engagé dans l'armée. Puis tous deux découvrent que ce que les terroristes ont volé n'était pas une arme chimique mais une mystérieuse jeune fille. Karen de son côté a dû prendre la fuite. Un chef d'unité arrive à son tour dans le couloir de métro. Il ordonne à Suzaku de tuer Lelouch, qu'il considère en terroriste, mais Suzaku prend sa défense, affirmant qu'il est un citoyen impliqué malgré lui. Le chef tue Suzaku pour son insubordination et veut en faire de même avec Lelouch pour récupérer la jeune fille. Nagata, agonisant, fait exploser le camion. Lelouch en profite pour fuir avec la fille. Clovis veut à tout prix masquer l'attentat et le vol qui vient d'être commis par les terroristes, de peur d'être déshérité pour cette bévue. Il ordonne alors l'anéantissement du ghetto de Shinjuku en vue de faire à une volonté de restructuration d'une partie de la ville. L'armée se déploie et commence à exterminer la population du quartier. Lelouch et la fille tentent de fuir mais les soldats le retrouvent à une sortie. Le chef s'apprête à tuer Lelouch, mais la jeune fille s'interpose et reçoit en pleine tête la balle tirée par le militaire. Alors qu'elle s'écroule au sol, elle agrippe la main de Lelouch et lui parle directement dans sa tête. Elle lui propose de passer un contrat, lui offrant ses pouvoirs en échange de quoi il devra se battre pour une autre cause que celle d'humain. Il accepte l'offre de la jeune fille et obtient un pouvoir lui permettant de soumettre à sa volonté les autres. Il ordonne ainsi aux soldats qui allaient l'exécuter de se suicider, ce qu'ils accomplissent. Une pilote de Nightmare découvre Lelouch et les soldats morts. Lelouch essaie son pouvoir sur elle mais il constate qu'il ne fonctionne qu'avec un contact visuel direct avec la cible. Il l'incite à sortir en voulant lui montrer ses papiers d'identité et active son pouvoir sur elle pour lui voler son Nightmare. Suzaku a été soigné par les membres du corps spécial. La balle qu'il a reçue avait été freinée par sa montre qu'il gardait sur lui sauvant la vie. N'ayant pas d'autre pilote sous la main, il lui propose d'essayer un prototype de Nightmare Frame, le Lancelot. Lelouch appelle l'une de ses amies lycéennes et lui demande si les informations parlent de ce qu'il se passe à Shinjuku, mais la seule actualité est une limitation de trafic. Lelouch décide alors de se servir des rebelles afin de se tirer de là. Grâce aux informations que lui fournit le radar de son Nightmare, il assiste Karen qui se battait contre des soldats et il lui permet d'intercepter un train contenant des Nightmares. Lelouch prend ensuite contact avec Ogi, le chef des rebelles, et dirige leur contre-attaque qui fait mouche contre l'armée de Britannia. Cécile, du corps spécial, briefe Suzaku et le fait déployer le Lancelot. Suzaku met hors d'état de nuire plusieurs terroristes. Son Nightmare étant bien plus performant et lui étant un pilote plus expérimenté. Suzaku finit par trouver Lelouch, sans savoir que son ami se trouve à l'intérieur du Nightmare volé et se bat contre lui. Karen vient alors à son aide, pour payer sa dette envers lui. Elle est rapidement vaincue mais cela laisse le temps à Lelouch de fuir. Suzaku se lance à sa poursuite mais il s'arrête pour sauver des civils. Lelouch sort de son Nightmare et revêt la tenue d'un soldat de Britannia. À l'aide de son pouvoir, il s'introduit dans le véhicule de Clovis. Les rebelles se réunissent dans un hangar avec des civils mais des soldats les débusquent. Toutefois, Clovis ordonne la cessation des combats et de porter secours à toutes les victimes. C'est en effet Lelouch qui a forcé Clovis à donner cet ordre en le menaçant, puis, lui révélant son visage. Clovis est stupéfait,
lui qui croyait Lelouch mort. Lelouch, en tant que fils aîné de feu l'impératrice Marianne et 17e héritier au trône, lui assure qu'il compte bien tout changer. Clovis prétend être heureux de retrouver Lelouch, croyant qu'il avait été tué durant la guerre de conquête du Japon et lui propose de revenir avec lui au devant de la scène, mais Lelouch refuse de devenir un pion diplomatique. Il lui rappelle que sa mère, une parvenue, fut assassinée du fait de son origine de roturière. Il utilise son pouvoir sur Clovis afin de le forcer à lui révéler qui a ordonné son meurtre. Clovis lui répond alors que le deuxième prince Schnezel et la deuxième princesse Cornelia sauront le renseigner. Puis, libérant Clovis de son emprise, Lelouch l'assassine. Il revient ensuite à l'Académie Ashford où il retrouve ses amis du conseil des élèves. Il se demande pourquoi la mort de Clovis n'a toujours pas été annoncée médiatiquement. En cours, il voit qu'Hélène Stadfeld accueillie chaleureusement par ses camarades de classe. Elle n'était pas venue depuis longtemps en cours pour des problèmes de santé. Lelouch la reconnaît et voudrait vérifier s'il s'agit bien de la rebelle avec qui il a traité durant l'assaut de Shinjuku. Durant la pause déjeuner, Lelouch va lui parler à un moment où elle est isolée et utilise son pouvoir sur elle. Elle lui confirme alors qu'elle était bien la pilote rebelle. Elle lui apprend également qu'elle est une métisse britannienne et japonaise. Une fois le pouvoir de Lelouch désactivé, elle comme les autres envoûtées ne se rappelle pas de ce qu'elle a dit sous son emprise. Lelouch veut utiliser de nouveau son pouvoir sur elle afin qu'elle garde le silence concernant Shinjuku, mais cela semble sans effet à sa surprise. Lelouch craint d'avoir commis une erreur et s'esquive. Le soir, il retrouve sa petite sœur Nunali, aveuglée en fauteuil roulant, qui est aidée d'une servante nommée Sayoko. Le général Bartley démantèle un laboratoire qui effectuait des recherches sur la fille qui a donné à Lelouch son pouvoir, afin de le transférer à Narita. Leurs activités doivent rester cachées de l'empereur. Le jour suivant à l'école, Lelouch teste 2 fois son pouvoir sur un professeur qu'il croise dans la cour et constate qu'il ne semble pas fonctionner 2 fois sur la même personne. Kallen pour sa part, commence à soupçonner Lelouch d'être leur mystérieux informateur durant le combat à Shinjuku. Lelouch la conduit entre 2 cours à une salle spéciale pour les membres du conseil des élèves afin de parler seul à seul. Margrave Jérômia intercepte le convoi de Bartley. Lelouch et Kallen sont rejoints par tous les membres, Millie, Rivals, Shirley et Nina qui annoncent que le directeur, le grand-père de Millie, a décidé d'inclure Kallen au conseil des élèves étant donné que sa santé fragile ne lui permet pas d'intégrer d'autres clubs. Nunali, encore collégienne, les rejoint, celle-ci et Lelouch logeant ici du fait du handicap de Nunali. Millie et les autres ont préparé une fête de bienvenue à Kallen et ouvrent une bouteille de champagne, mais le champagne jaillit et arrose Kallen. Elle part alors prendre une douche. Lelouch lui apporte des vêtements de rechange. Elle l'interroge alors pour savoir si c'était bien lui à Shinjuku quand soudain le téléphone sonne. Lelouch passe le combiné et elle entend la voix de l'informateur lui donnant rendez-vous le jour suivant à l'observatoire de la tour de Tokyo. Elle pense alors s'être trompée sur le compte de Lelouch. Ce dernier avait toutefois enregistré sa voix et usé auparavant de son pouvoir sur Sayoko afin qu'elle le fasse écouter à Kallen au téléphone. Après ça, la nouvelle de l'assassinat de Clovis est annoncée à la presse et le suspect numéro arrêté est Suzaku, à la stupeur de Lelouch. Suzaku Kururugi a été incarcéré, accusé du meurtre du prince Clovis. Les chances qu'il soit innocenté sont quasiment nulles. Les Britanniens désirant expulser de l'armée tout Britannia qui n'est pas de sang pur, donc les Eleven. Suzaku étant l'un d'eux, tout jouera contre lui lors de son procès et son exécution a déjà été programmée. Lelouch, dissimulé sous un masque et se faisant appeler Zéro, vient trouver les membres du Front de Libération du Japon et il réussit à les convaincre de coopérer avec lui pour organiser l'évasion de Suzaku. Le jour du jugement, Lelouch, ou plutôt Zéro interrompt le convoi de transfert de Suzaku à bord d'un véhicule, lequel est paré de la décoration du véhicule personnel de feu le prince Clovis élaboré par les membres du Front de Libération du Japon. Par ses coups de bluff puis son pouvoir de manipulation télépathique, Zéro réussit à contrôler l'esprit de Jérômia et à lui ordonner qu'il lui soit livré Suzaku, en annonçant qu'il est le véritable assassin du prince Clovis. Puis il quitte les lieux. Plus tard, Suzaku remercie Zéro de l'avoir sauvé mais il décide d'aller se rendre aux autorités car il veut appliquer la loi même si elle est injuste, afin que les Eleven ne soient pas discriminés davantage par la suite par sa faute. Lelouch demeure pantois devant une détermination si vertueuse mais si suicidaire. Quand Lelouch Lampé Rouge rentre chez lui, il voit discutant tranquillement à côté de Nunali la fille qui lui a donné ses pouvoirs psychiques, se faisant appeler Sitou. Lorsqu'il la questionne sur la raison de sa présence ici et pourquoi elle est vivante alors qu'il l'a vue mourir, la jeune fille ne lui fournit aucune réponse, à part l'annonce qu'elle vivra avec lui désormais. Le procès de Suzaku Kururugi a été expédié sommairement, il a été innocenté pour faute de preuves, suite à l'intervention de Zéro qui avait revendiqué le meurtre du prince Clovis. En sortant du tribunal, Suzaku rencontre par hasard une étudiante qui lui demande de se promener dans la ville avec lui. Suzaku accepte, n'ayant pas de choses prévues dans la journée. Il se balade dans différents quartiers pour aboutir à Shinjuku, qui n'est plus que ruine. Là, Suzaku arrête un litige entre des Japonais et des Britanniens. Puis Lloyd Asplin et Cécile Crumet viennent le récupérer en camion. Suzaku est obligé de laisser là sa compagne de cet après-midi. Jérômia est poursuivi par des soldats d'élite de Britannia qui veulent l'exécuter pour avoir permis à Zéro de s'enfuir. Mais Jérômia qui a un trou de mémoire qu'il ne peut expliquer, nie tout en bloc. C'est alors que Suzaku et Violetta nue,
la pilote d'élite au service de Jeremiah, viennent successivement lui prêter main forte. Mais c'est l'intervention de l'étudiante que Suzaku a rencontrée tantôt qui mettra un terme à l'affrontement. Elle est en fait Euphemia de Britannia, la troisième princesse impériale. Forte de son autorité, elle ordonne aux soldats de se retirer. Suzaku décide de quitter son poste de pilote d'élite et devient étudiant à Ashford, dans la même classe que Lelouch. La princesse Cornelia continue sa répression contre les rebelles et détruit la base de Sabudé. À l'université, Suzaku est très vite mis à l'écart par les autres étudiants qui le discriminent pour être un Eleven. Le soir, il rend visite à Lelouch et Nunali. Le lendemain, Sitou réceptionne les pizzas qu'elle avait fait commander. Mais un chat s'introduit chez eux et dérobe le masque de Zéro dans la chambre de Lelouch. Ce dernier paniqué, se lance à la poursuite du chat qui gambade jusque dans l'académie. Mii, la présidente du conseil des élèves fait une annonce générale, quiconque retrouvera le chat se verra récompensé d'un baiser de la part d'un membre du conseil. Le chat monte jusqu'au clocher et laisse tomber le casque. C'est Suzaku qui va récupérer le chat sans faire attention au masque. Ainsi, l'identité cachée de Lelouch n'a pas été dévoilée. En revanche, les autres élèves se rendent compte que Lelouch et Suzaku sont des amis d'enfance. Lelouch demande à Mii de le laisser entrer dans le conseil des élèves, ce que Mii accepte. Suzaku est accueilli chaleureusement contrairement à ce à quoi il s'attendait.